Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Notre programme de lecture se trouve dans le livre de Job, les chapitres 15 à 17. Mes amis me traitent avec insolence, c'est Dieu que j'implore par mes larmes. Job chapitre 16 verset 20. Les conversations entre Job et ses amis se poursuivent. Eliphaz a de nouveau pris la parole et répète une fois de plus que Job se trouve bien mal. Sinon, il n'aurait pas été puni aussi gravement par Dieu. Job s'oppose à nouveau vigoureusement à cette critique et se plaint de ce que ses amis ne soient que de misérables consolateurs malgré leur prétendue sagesse. Maintenant qu'il est si triste, il ne trouve pas chez ses amis l'appui dont il a besoin. Et bien qu'il ne comprenne toujours pas pourquoi Dieu permet qu'il souffre ainsi, il ne se détourne pas de lui pour autant. Il continue à rechercher son aide. Le récit de Job se déroule au temps des patriarches, mais nous ne connaissons pas l'époque avec précision. Nous ne savons pas qu'il a écrit, ni si, selon la tradition, Moïse en est vraiment l'auteur. Mais cela n'a pas grande importance. L'histoire de Job est intemporelle après tout. La souffrance humaine n'est ni un problème qui provient de l'Antiquité, ni un phénomène récent. Cela remonte au moment où le mal a pénétré dans le monde et où la maladie, la mort et la destruction trouvèrent asile sur notre terre. Beaucoup de ceux qui subissent un sort semblable à celui de Job réagissent comme sa femme. « Maudis donc Dieu et meurs », dit-elle dans Job 2 verset 9. Ce Dieu qui ne s'intéresse pas à toi ne mérite pas ta fidélité et ton adoration. Comment peux-tu continuer à croire en un Dieu plein d'amour et compatissant si tu souffres et si les gens que tu aimes te sont repris l'un après l'autre? C'est là une réaction compréhensible et très courante. Mais Job ne se laisse pas aller à cette sorte d'émotion, bien qu'il ait dû la ressentir sans aucun doute. Il ne comprend pas pourquoi tant de détresse s'abat sur lui. Il est en outre profondément déçu par ses amis. Il ne lui offre aucune consolation. Au contraire, il se présente avec leurs propos pieux et leurs lieux communs dont il ne peut se débarrasser. Il n'y a plus, dans cette triste situation, qu'une seule porte où il puisse frapper. Avec des larmes dans les yeux, il tourne son regard vers Dieu. S'il existe un trésor dans le livre de Job, c'est bien celui-ci. Dans notre malheur, Dieu est la seule porte à laquelle nous pouvons toujours frapper. Prions ensemble. Ne me permets pas d'oublier, Seigneur, que je peux m'approcher de toi, même lorsque ceux qui m'entourent me déçoivent profondément. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.